Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi. Bom dia, Portugal do mundo. Como está? Bon, j'espère que vous allez bien tous. Alors, avant de commencer cette petite vidéo ce matin, euh, je, je vais, dire un petit mot, euh, voilà, un peu spécial, parce qu'il y a quelque chose qui me touche tout particulièrement. Et voilà, je trouve scandaleux qu'il y ait des animaux qui soient blessés gratuitement par des malades. Donc j'espère que les autorités vont arriver à trouver très vite cette bande de fous qui blessent et qui mutilent les chevaux. Voilà, ça c'est dit. C'est quelque chose qui me touche beaucoup et c'est scandaleux. C'est scandaleux et je ne comprends pas qu'on n'ait pas encore trouvé ces personnes. Voilà, ça c'est dit. Bien, aujourd'hui, nous allons continuer cette aventure et on va se retrouver à Port-de-Pile dans ce petit village juste, juste au bord de l'Indre-et-Loire, puisque de l'autre côté du pont, on se trouve en Indre-et-Loire. Donc c'est vraiment la limite, Port-de-Pile, c'est vraiment la limite du département de la Vienne, puisque en traversant le pont, vous vous trouvez dans l'Indre-et-Loire. D'ailleurs, la gare de Port-de-Pile se trouve dans l'Indre-et-Loire, puisqu'il faut traverser le pont, mais c'est quand même la gare de Port-de-Pile. Bien. Alors, on se trouve pendant les vacances, en, en 1978, 1978, je viens d'avoir mon CAP, les enfants. Eh oui, j'ai eu mon CAP. Bien sûr, je ne vais pas tout vous détailler, comment s'est passé les épreuves, tout ça, parce qu'il faut garder un peu de suspense pour les écritures. Euh, alors donc, il n'y a plus qu'à trouver un patron maintenant. Il n'y a plus qu'à trouver un patron. Et vous allez voir que ça va se faire très très vite, hein. Ça va se faire très très vite. Euh, Et bien sûr, à l'époque, le travail se trouve sur les petites annonces de la République, le journal de la République, ou tout simplement à la NPE. Moi, je vais tomber sur une petite annonce dans le journal de la République, et petit artisan cherche peintre débutant sur Doucet. Doucet, c'est à côté de l'Encloître. Et il y a de Port-de-Pile, ça fait très très loin. Ça fait plus de ça fait 50 km à peu près. Bien, je décide d'aller. Je téléphone pour un rendez-vous, bien sûr, pour un entretien hein, d'embauche. Hein. Et l'entretien se passe bien, et donc, ok, ça marche, et il est d'accord. Ma mère, elle est en train de manœuvrer en secret avant que mon père parte en vacances au Portugal, parce que monsieur, il partait souvent en vacances tout seul au Portugal. Ça, c'est des choses aussi que je vais raconter plus tard dans mon livre. Et bien sûr, moi, je ne parle pas à mon père. Mon père ne me parle pas non plus, d'ailleurs. Euh, c'est comme ça, hein, à l'époque, euh, le père ne parlait pas très peu avec ses enfants ou vice-versa, hein, à part si c'était pour l'engueuler. euh, euh, C'était comme ça, il ne parlait pas. Tout passait par ma mère. Tout passait par ma mère. Abel, faut qu'il aille arroser le jardin, ça passait par ma mère. Abel, faut qu'il aille faire ceci, ça passait par ma mère. Mon père partait au Portugal, il faut arroser le jardin, il faut faire ci, il faut faire ça passait par ma mère. Mon père ne voulait pas discuter avec nous parce que il n'avait pas le tact pour parler avec nous. Donc ma mère manœuvre en coulisses. J'imagine déjà ses propos. Tu sais, Abel vient trouver du travail, il faut absolument lui acheter une mobilette, etc., etc. Et mon père va pas me prendre par la main, il va dire Abel, tu viens avec moi, on va choisir la couleur de la mobilette ou quoi que ce soit. Non, rien du tout ça t'est arrivé.
Il va tout seul comme un grand voir le marchand de mobilette euh, à la selle Saint-Avant, de l'autre côté du pont donc, la selle Saint-Avant. Et il va m'acheter une mobilette toute neuve, une Peugeot 205 de couleur orange. J'ai encore des photos, j'ai encore des photos. Voilà, j'ai une mobilette toute neuve pour aller travailler. Mon père part en vacances, un mois hein, au Portugal, hein, un mois. Hein. Enfin, c'est pas vraiment des vacances. Hein. Ce n'est un Portugais qui part, ce n'est jamais des vacances. Ça sera développé aussi dans mon livre. Bon, très bien. Alors, je vais me payer tous les lundis matin et tous les vendredis soirs plus de 50 kilomètres au moins en mobilette. Par tous les temps. Par tous les temps. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il gèle. Tous les lundis matin, très tôt, Abel se lève pour prendre sa mobilette toute neuve et aller hop, au boulot. Il n'y a pas le choix, il faut aller bosser les enfants. Il faut bosser. Eh oui, la réussite, c'est le travail, c'est pas seulement rester enfermé à la maison. Bien, évidemment, de temps en temps, je vais faire mes petites courses le dimanche matin à Descartes. Évidemment, je m'équipe de vêtements anti-pluie, anti-vent, avec des gants, tout ce qui va avec pour que l'hiver, je sois vraiment, vraiment couvert et pour pas avoir de problème. D'une manière générale, même avec le casque, avec la visière, il tombait des cornes d'eau et tout. Allez, je fonce et en mobilette, même avec des orages, des grandes averses. Parfois, le moteur de la mobilette lâchait un petit peu avant d'arriver au boulot. Mais, euh, je- mais d'une manière générale, pendant 3 ans dans cette société, chez ce petit patron artisan, parce que c'était un petit patron artisan, euh, euh, j'ai eu peut-être deux petites pannes, mais j'étais quand même au boulot. Hein. J'étais quand même au boulot. Hein. J'étais quand même au boulot. Alors à Doucet, cette petite société de peinture décoration, c'était une famille avec deux filles. J'étais logé la semaine. Hein. Il y avait une maison juste accolée hein, à la leur et cette maison était vide. Il y avait une chambre et donc je dormais dans une chambre. J'étais logé gratuitement. Le patron, il était assez jeune, sa femme aussi. Ils étaient plutôt sympathiques. Et aussi, j'emmenais ma mère le lundi matin me préparer euh, euh, un sac ou alors je mettais j'avais des sacoches. J'avais des sacoches et je mettais des pommes de terre, des petites choses ou des petits repas que ma mère m'avait préparés pour les 2 premiers jours. Après, j'avais une petite cuisine dans leur maison séparée en arrière-cour, une petite cuisine où je faisais ma petite popote en rentrant du travail avec mon patron en fin de journée. Alors voilà, et puis très très vite, l'ambiance était bonne, j'étais bien intégré dans leur petite société, euh, et la plupart du temps, je mangeais à table avec eux, même que c'est moi qui ai pas préparé ma petite cuisine, j'emmenais mon assiette et mon pain, etc. Et on mangeait tous ensemble à déjeuner, c'était surtout à déjeuner qu'on mangeait ensemble, à déjeuner quand on n'était pas sur un chantier très très loin où on mangeait au restaurant. Parfois, on faisait aussi le panier pour des raisons économiques aussi. Voilà, il y avait un autre ouvrier aussi. Il y avait un autre ouvrier aussi. Un an plus jeune que moi, donc moi j'avais à peine 18 ans, lui il devait avoir 17 ans et demi par là.
au bout de 3 ans, je travaille toujours pour cette petite entreprise familiale. On fait des chantiers très intéressants puisqu'on fait de la décoration intérieure, on pose la moquette, on pose du papier peint, on fait vraiment du travail très soigné. C'est très intéressant, très intéressant. Parfois, on va même faire des chantiers à l'île Dorée pour des maisons secondaires de particuliers que mon patron a. C'est un travail très intéressant, très prenant. Euh, Parfois, j'ai un petit peu de mal au début à suivre la cadence de mon patron parce que lui, il va plus vite que moi. Mais il comprend que je viens juste de sortir de l'apprentissage et qu'il faut me laisser le temps pour trouver mon rythme, pour peindre une fenêtre assez rapidement, peindre un plafond assez rapidement, poser du papier peint assez rapidement. Ça, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Mais comme il faut faire un travail soigné et tout, on n'est pas à la course non plus, hein. On n'est pas à la course. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? À cette époque, à cette époque, vous vous rappelez quand je me suis fait opérer de ma closure intestinale? Un mois après ma occlusion intestinale, il y a eu un mariage dans notre famille. Un mariage de mon frère C. Mon frère C va se marier. Voilà. Ce jour-là, pour le mariage, j'étais encore en convalescence. J'étais très faible. J'étais encore sous le choc des 2 opérations que je venais de subir. J'ai même pas dansé, mais je m'étais acheté un beau costume et tout. J'ai encore les photos. J'étais très beau dans ce costume gris, avec une belle cravate et tout. Avec mes 1,58 m, j'étais quand même très très beau sur les photos de mariage de mon frère. Et bien sûr, très très vite, je vais devenir tonton. Je vais devenir tonton. Il y a une petite fille qui va naître très bientôt et qui sera très belle et qui est très belle d'ailleurs. C'est ma nièce, donc elle est belle. Ma belle-sœur, elle est magnifique, elle est magnifique, elle nous adapte tous très très vite. Euh, c'est une femme extraordinaire, formidable, généreuse, très généreuse avec nous. Et elle, euh, par la suite, elle va nous inviter souvent à Noël, pour les fêtes de Noël, pour les fêtes surtout les fêtes de Noël, hein. Surtout elle qui a l'initiative de nous inviter, de la famille et tout. Et bien sûr, la petite, elle est là, donc elle est contente d'avoir ses petits cadeaux et tout. Et 1 an et demi après, il y a un petit frère qui va aussi arriver. Voilà, ma belle-sœur, elle est vraiment intégrée à notre famille. Elle nous adore beaucoup et elle fait tout, 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 tout pour qu'on soit bien quand on est chez eux, quand on est invité, etc. Mon frère est plus effacé parce que il garde encore en mémoire les histoires d'enfance, les histoires que il a fallu qu'il donnait sa paye à mon père pendant des années pour pouvoir nous élever, pour pouvoir nous donner à manger. Et donc, il a encore à travers la gorge sous cette histoire. Et donc, il est plus effacé. Il n'est pas très famille à ce moment-là. Il est rancunier, tout simplement. Tout simplement. Il n'accepte pas qu'on ait fait des études, il n'accepte pas qu'on ait. Voilà, il aurait fallu qu'on souffre comme lui, en fait, hein. C'est ça il ne comprend pas que nous, on était plus jeunes, qu'on n'est pas responsable de son malheur, on n'est pas responsable de son mal-être. Mais voilà, c'est comme ça. Mon frère aîné, il était comme ça. Et voilà. Et donc, c'était ma belle-sœur qui était là, toujours extraordinaire, qui préparait les petits plats dans les grands pour les fêtes de Noël. Et nous, on avait toujours des cadeaux pour les 2 enfants, etc., etc. C'était quelque chose voilà, qu'on aimait vivre tous
même s'il fallait faire 50 kilomètres en voiture pour aller les voir aux fêtes de Noël, on était toujours très bien accueillis, toujours très heureux de participer à ces fêtes de Noël, parce que Noël, c'est la famille quand même, hein. C'est généreux, c'est beau, c'est la simplicité même. Euh, Eh bien, il va se passer quelque chose. Bon, bah, je vais passer mon permis, hein, vous avez compris, à 20 ans, je passe mon permis de conduire. Et j'ai mon permis au premier coup. Il va se passer une petite aventure sexy euh, vers mes 21 ans. Il se trouve que j'ai un collègue de travail et que je ne sais pas pourquoi, depuis quelque temps, il me branche un peu sexe. On parle souvent sexe au boulot, etc. Euh, il vient dans ma chambre le matin, en arrivant de chez lui, il monte par les escaliers, puis il vient me retrouver dans ma chambre pour me dire bonjour. Et j'ai remarqué que souvent, il devenait de plus en plus tôt. Tiens, il arrive une demi-heure à l'avance alors qu'il sait qu'on va démarrer à telle heure, mais pourquoi qu'il arrive aussitôt? Et je sais pas pourquoi. Il était excité, il y avait quelque chose qui le travaillait hein, dans son pantalon, je sais pas. Un beau jour, sur un chantier, on était tous les deux dans une maison individuelle, dans un petit village. Mon patron nous avait déposé pour la journée, on avait notre casse-croûte. Les propriétaires de la maison n'étaient pas là. On était tout seul à travailler dans cette maison magnifique. Et naturellement, je ne sais pas pourquoi, un début d'après-midi, on a commencé à parler sexe et tout. Lui, il n'était pas homosexuel du tout, hein, mais je ne sais pas pourquoi. Et d'ailleurs, il ne savait pas que j'avais des tendances à ce moment-là. Oui, je dis des tendances parce que même moi-même, je ne savais pas que j'étais homosexuel, hein, puisqu'après, j'ai eu des aventures avec 3 filles et tout, justement pour savoir si vraiment j'étais homosexuel ou si c'était quelque chose comme ça qui me passait par la tête. Mais les expériences avec les 3 filles m'ont bien fait comprendre, oui, Abel, tu es homosexuel, il n'y a pas de doute, tu es homosexuel, il n'y a rien à faire, tu es homosexuel. Donc, euh, donc, cet après-midi-là, on se trouvait donc toute seule dans cette grande maison et tout. Et il m'a chambré, il m'a chambré, il m'a chambré. À un moment donné, il s'est passé ce qui s'est passé, hein. On a commencé à se bicoter, à se toucher et tout, à se regarder le sexe et tout. On n'a pas fait grand-chose, hein, mais c'est vraiment ma première aventure homosexuelle et c'était marrant, c'était marrant. Ce garçon n'était pas homosexuel, mais il a bien aimé quand même que je le suce. C'était ma première turlute, hein. C'était ma première turlute. C'était simple, c'était beau, c'était rigolo. Voilà, et j'avais 21 ans. Bon, évidemment, il était pas du tout, c'était pas du tout son truc, hein. Il était excité, je sais pas ce qu'il avait ce jour-là, et on a fait un petit truc sympa tous les deux. Mais bon, après, il a rien eu d'autre, on s'est même pas embrassé, roulé une pelle ou quoi que ce soit. Non, 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 non. C'était juste très sexe, quoi, c'est tout. Mais c'était mignon, il n'y a pas eu de pénétration, bien sûr, nulle part. Voilà. Bon, bah voilà, c'était l'histoire du matin. Pour débrider un peu les gens ce matin, ça leur fait du bien parce que avec tout ce qui se passe, si on se débride pas, on va pas y arriver, hein. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Bien sûr, cette histoire n'est pas complète, loin de là, hein, parce que je vais pas tout vous raconter, ce serait trop simple. C'était juste un avant-goût de mon livre. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Muito obrigado. Bom dia para todos, portugueses do mundo. Soyez fort, soyez fort, soyez fort.